Le démarrage de ces activités matérialise un des résultats de deux réformes voulues par le chef de l'État, le président Patrice Talon. La première est celle relative à la mise en mouvement de la dynamique des investissements dans le secteur du numérique. Et la seconde réforme est celle relative à l'émergence d'acteurs efficaces sur le marché haut et très haut débit. C'est donc le lieu de saluer la vision du président de la République, le président Patrice Talon, cette vision que nous avons résolument mise en œuvre, de remercier l'ensemble des membres du gouvernement qui ont soutenu cette mise en œuvre, et particulièrement Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, qui a porté la restructuration des opérateurs publics en présidant tout d'abord le comité ad hoc en charge de la restructuration, puis le comité de suivi de la convention État béninois Sonatel, et qui s'est fortement impliqué, lui-même personnellement, et à travers ses équipes pour le succès des actions. C'est également le lieu de féliciter le président et les membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, le directeur général de la Sonatel, la directrice générale de la SBIN et leurs équipes respectives pour ce jalon important et l'ensemble du travail abattu pour qu'on en soit là. Et bien sûr, de reconnaître la contribution de l'ensemble de notre écosystème. Je veux parler aussi bien du ministère, de l'autorité de régulation, de l'ensemble des partenaires et opérateurs dans l'atteinte de ce résultat bénéfique pour notre pays. Mesdames et messieurs, notre écosystème s'agrandit et chaque acteur y a valablement contribué. L'entrée du nouvel opérateur, Celtis au Bénin, est en ligne avec notre ambition, l'ambition du gouvernement de dynamiser les offres de services de communication électronique vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques et de susciter encore plus d'innovation au profit des consommateurs des services de communication électronique. On ne peut pas penser le développement sans mettre aujourd'hui le numérique au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que tout a été fait pour qu'aujourd'hui nous soyons au lancement d'un troisième opérateur qui, lui, est un opérateur global. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, je voudrais saisir cette occasion pour rassurer déjà les acteurs existants dans le domaine. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous et non s'inquiéter. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, nous avons intérêt à ce que ceux qui sont là prospèrent et que d'autres viennent et que globalement le secteur crée de la richesse pour le bien de tous. Donc vraiment, c'est un message que je voudrais qu'ils aient parce que il peut y avoir un certain état d'esprit sur ce point et je voudrais saisir l'occasion pour clarifier cette situation. Et je voudrais terminer en disant au nom du gouvernement à la SBIN que nous allons ménager aucun effort pour continuer de vous soutenir, de même que l'autorité de régulation ici, le président de l'ARCEP, également à la disposition de la SBIN pour vous accompagner, pour que les objectifs qui ont été pour certains rappelés tout à l'heure par Madame la Ministre soient tenus et que de façon simple, que l'ensemble des Béninois puissent avoir une égalité d'opportunités d'accès aux services numériques, quel que soit là où ils se trouvent.